Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment, au rayon surgelé, ces pots qui viennent d'Argentine, les Franuits, on a tous vu ça sur TikTok, et qui sont commercialisés en France depuis 4 ans, ont explosé ces derniers mois au point où nous, Français, on est devenus leur deuxième plus gros consommateur au monde, malgré un prix 6 €, j'ai vendu un rein là, pour une dégustation. très élevé. Ce qui est pratique, c'est qu'ils mettent le pourcentage sur leurs ingrédients. On retourne le paquet et on va retrouver du chocolat blanc, 30%. Nous, on va reproduire la recette, mais 5 fois moins cher. Et c'est extrêmement simple. Donc pour 1 kg de Franuits maison, 3,51 € de chocolat blanc. À mon avis, il peut y avoir 3 raisons pour expliquer le succès des fameux Franuits. Raison numéro 1, les gens ils achètent avec les yeux avant d'acheter avec la bouche. Donc si je croque et qu'après j'ai ça, il y a l'effet waouh. Une petite framboise enrobée de chocolat, je peux dead. Comme pour le chocolat de Dubaï, t'as une tablette normale en apparence, tu la ronds, et là t'as un truc que t'attendais pas. Les gens ils aiment les surprises, c'est simple. Là il va attendre qu'il redescende un peu en température. Pendant ce temps, elle est à fondre son petit frère. Chocolat au lait, toujours 30%, 3,38 €. Et voilà. On a le chocolat blanc qui a eu le temps de refroidir le temps que le lait fonde. Framboise, 40%. Donc là, on est à 100% du produit, 2,77 €. Là, il faut aller vite maintenant. C'est important que les framboises soient surgelées parce que quand on va les mettre dans le chocolat blanc, il va figer et durcir tout de suite sur la framboise. Nous, dans le métier de chocolatier, on a quelque chose qu'on appelle le tempérage. Voilà, qui va consister à diminuer la température du chocolat et la remonter pour avoir en fait un chocolat qui est fin, qui est cassant, qui est brillant. Mais là, comme on va congeler le chocolat, en fait, on va le forcer et on va pouvoir tout simplement sauter l'étape du tempérage. Raison numéro 2, c'est une innovation. Surtout qu'à l'intérieur de la boîte, on a une instruction de dégustation. Donc il faut le stocker entre -25 et -14, donc au congélateur. C'est le premier chocolat fourré qui se trouve au rayon surgelé. Il y a vraiment ça déjà qui rend la chose assez unique. Voilà. Il faut le sortir 1 heure avant, donc il faut le mettre à décongeler. 1 heure plus tard les gars, on y est. Là, nous avons nos véritables Franuits faits par Franuits. Et ça, c'est nos faux Franuits. La troisième raison, elle est gustative. Moi, on montre ça avec une framboise et le chocolat, chaud dessus direct, parce que je sais que ça va bien se marier. On va avoir une sensation de chocolat qui craque, puis d'une framboise qui va se désagréger en fait. J'ai les grains de framboise coincés entre les dents, donc c'était une vraie framboise. L'acidité va se marier avec le sucre, qui va se marier avec le chocolat, qui va rajouter une onctuosité, on va avoir des petits pics d'acidité, puis une douceur chocolatée. Ça me fait penser à un gâteau, ça me fait penser à un mogador que j'adore. C'est de la génoise, du chocolat et de la framboise. Alors 1 kg de vrai Franuits, ça va coûter 46,60 €. Et 1 kg de Franuits maison, ça va coûter 9,82 €. C'est 4,8 fois moins cher. Believe me, I am very upset with the prices because I am the first one who wants to lower the price in France. My name is Leticia Fenoglio. I'm the CEO of Franuits. The #1 country for us is Argentina because we are from here in Bariloche and we start selling Franuits in 2013. When we saw that it was a really success here in Argentina, we start building a factory in Valencia, in Spain. The 7th of December of the 2020, we sold the first pot of Franuits in Europe. That when something works, people will copy or will try to copy. True Fruit, they were the first ones to copy Franuits outside Argentina. It's a global brand that owns Mars that was created in the US after Franuits. Now we are in 40 countries around the world, but yes, France is market #2 for Franuits. At first, we were only selling Franuits in one city, in Montpellier. Franuits was a very famous product, but just in Montpellier. And I am not surprised that the first copy of Franuits in France is in that city. Then last year we changed partners and we start selling Franuits in Paris. And it was like a huge difference because people starting to post in videos. Hier, on a travaillé jusqu'à super tard. Du coup, je me suis dit que j'allais me faire pardonner et que j'allais faire un petit cadeau aux stagiaires. Because of TikTok, Franuits gets so viral in France. Attends, mais tu les as trouvés où? J'ai galéré. Que je les ai vus partout sur TikTok. Ouais, je sais, je les ai galérés de ouf pour les trouver. Attends, je suis trop contente, c'est énorme. Vraiment, choquée. C'est chocolat framboise, on dirait un Kinder genre. We sell like 70% milk chocolate and 30% dark chocolate.
Je suis dégoûtée parce que j'ai pas trouvé ce au chocolat au lait. The demand was so high that some point of sales higher the prices. The price of Franui should be between 5 and 6. On va déguster ça. Now we are working very hard so that we can lower those prices. Faut que je regoute. Today we start making Franui in our second line in Valencia in Spain. And in 1 month we are going to have a third line. C'est bon, c'est pas mal, mais mangez avec modération les gars, ne videz pas la boîte. We want to lower the pressure in the French market so that we can lower the prices. Donc, je suis Colline Doussin, je suis la chef pâtissière du Saint-James Paris, le seul château-hôtel de Paris, qui est donc relais château et 5 étoiles. Je sens du chocolat, je pense que ça me fond dans les doigts. C'est un peu frais. Donc quand on croque, on sent vraiment tout le jus de la framboise. Et après, on a le chocolat qui vient un peu napper la bouche. Ça représente un peu les plaisirs coupables qu'on mangerait à la maison devant une bonne série. Surtout en été, là, il commence à faire chaud, donc j'en prendrais bien une deuxième. Donc là, pareil, quand on croque, on a du liquide un peu de la framboise qui sort, mais voilà, on n'a vraiment pas la matière de la framboise. Et ça, c'est positif ou négatif? C'est négatif. C'est un petit peu plus gros, j'ai l'impression. Le chocolat avant restait discret, on avait surtout le sucré du chocolat, mais on n'avait pas trop d'intensité. Mais là, on le sent beaucoup plus, enfin, le goût du chocolat. Mais je trouve que c'est le plus goûtu. Ah, c'est quand même sucré, hein. Quand je compare. Alors moi, j'en avais jamais mangé, mais j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. C'est Franui, c'est ça? Donc c'est bien des Franui que je t'ai fait goûter et leur copie ou déclinaison par d'autres marques. Ok. Le Franui, c'est celui du milieu. Ok. 46,60 € le kilo. Ça représente un certain prix quand même. Il y a un truc intéressant que tu as bien noté, c'est qu'effectivement c'est aussi le produit le plus sucré des trois. Ouais. 34% de sucre. J'ai regardé à titre de comparaison par rapport à un Ferrero Rocher par exemple, ça reste quand même moins sucré. Ferrero Rocher c'est 39% de sucre. Donc c'est quand même moins mauvais. Ce que tu as classé numéro 1, c'est la marque Truffe Fruit ou True Fruit, c'est une marque américaine. Et le prix, c'est 29,95 € le kilo. Une nuance néanmoins à apporter, c'est un produit au chocolat noir, à l'inverse du Franui qui était au chocolat au lait. Je me demande s'il n'y a pas aussi, si tu n'as pas un petit biais de gastronome. Oui, bah peut-être. Pour qui le chocolat noir, ses goûts un peu amers, peut-être moins flatteurs, c'est pas rebutant, au contraire. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Quitte à mettre du chocolat, je trouve autant que ça se sente, quoi. Donc voilà. Faut que il se trouve qu'il existe aussi du truffu, du true fruit au chocolat au lait. J'ai pas eu le choix entre le chocolat au lait ou le chocolat noir. C'est le seul qui était disponible dans le rayon du magasin où je me trouvais. Le troisième, c'est une marque française, Idalia. Et le patron, le cofondateur, était un meilleur ouvrier de France. C'est le chocolat au lait, là? Ouais, c'est étonnant. Hein. Ouais, il fait visuellement, ça se voit pas. Ouais. Merci beaucoup, Colline. De rien. Perso, j'ai goûté mon tout premier Franui au chocolat au lait il y a 5 jours en commençant ce reportage. Et depuis, j'en ai vidé 2 pots. Autant dire que je suis plutôt pressé que Laetitia, la patronne de Franui, augmente la production afin de faire baisser les prix. Dans la boîte, c'est les Franui maison de marque. C'est bon aussi, mais ça porte beaucoup plus vers le chocolat. Parce que les 2 couches de chocolat sont plus épaisses, mais c'est bon.